On n'a plus de voitures. On a encore 55 voitures qui arrivent. Elles sont quasiment toutes déjà réservées. Les abonnés attendent qu'on achète des voitures. Ça coûte cher. Ça vaut 180, 200 000 euros. Ça vaut 150 000 euros. Nous, on est propriétaire de notre flotte. Chaque fois qu'on achète une voiture pour un nouvel abonné, c'est beaucoup d'argent. Hein. J'ai dû acheter une centaine de supercars ces dernières années. Et chez Porsche, t'es dans le coin de la concession, derrière une porte sectionnelle pour recevoir ta nouvelle voiture. Tu viens de dépenser 200 000 euros. Si on a un bon client qui vient chercher une nouvelle voiture, l'idée c'est de proposer dans un service d'abonnement des expériences qui sont plus folles que si tu achetais ta voiture. Aujourd'hui, je vous amène à la découverte d'une grosse entreprise qui fait dans l'automobile, qui fait dans la location de voitures. Découvrons ensemble ce qu'ils ont à offrir. Je veux bien parler de Turismo Rent-Car. Leur site internet, c'est turismorentcar.com. Vous allez découvrir avec moi ce qu'ils ont à offrir. C'est une nouvelle façon de vivre l'automobile, clairement. C'est un service d'abonnement pour des véhicules haut de gamme qui vont vous permettre d'explorer, de conduire et de vivre pleinement. Déjà, pour commencer, si vous regardez au niveau des informations générales, Turismo est une SA. C'est pas une SAS, c'est pas une SASU. C'est une société anonyme, ce qui signifie qu'il y a plusieurs personnes derrière. D'accord? Ils ont deux boîtes en réalité. Ils ont la SA qui est immatriculée au Luxembourg, qui a un capital social de 1 265 000. Et la deuxième boîte, elle est en Belgique, capital social 600 000 euros. Donc pour une bagatelle de 1 825 000. Un peu moins de 2 millions d'euros. Les amis, pourquoi tout le monde fuit la France? Point d'interrogation. Si vous savez pourquoi ils sont allés créer leur société au Luxembourg et en Belgique et non en France, dites-le moi dans les commentaires. Allons maintenant découvrir dans le fond ce que représente Turismo. Ce qu'ils ont comme véhicule, ce qu'ils proposent comme offre et abonnement. Donc Turismo, c'est d'abord un service d'abonnement, d'accord? Ils ont plusieurs abonnements, c'est le nouvel ère de l'automobile comme ils l'appellent. C'est un abonnement ultime qui vous permet d'avoir des véhicules qui vont vous faire vibrer, quoi. Ils disent, nous ne vendons pas simplement un service, mais une expérience nouvelle et sans précédent. Donc, l'abonnement, c'est un abonnement tout compris. Hein. Il y a des abonnements sans engagement, des abonnements flexibles et aussi des abonnements simples. Mais qu'est-ce qu'ils appellent abonnement sans engagement? On le saura tout à l'heure. L'autre chose, c'est qu'ils livrent aussi les voitures, les supercars. Donc, remontons et allons directement voir leur flotte. Waouh, 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 waouh. Ils ont des modèles premium, garantis et suréquipés. En passant de la Porsche à la Mercedes, du Audi, du BMW, du Range Rover, de la Ferrari, de la Lamborghini, du McLaren, du Aston Martin. Ils ont tout, les amis. Ils ont tout. Ils ont tout. Ils ont de la Porsche 992, Mercedes G-Wagon, Lamborghini Huracan. Ils ont du Porsche Macan. Ils ont du Porsche Cayenne. Ils ont de l'Aston Martin Vintage. Ils ont du Lamborghini Urus. Ils ont tout ce qui est Mercedes, Audi, Lambo. Ils ont tout, les amis. RS, Q3, RS3. Ils ont tout. Ils ont même le nouveau Range Rover. Là. Ils ont la Ferrari Roma. Pour ceux d'entre vous qui ont vu dans ma dernière vidéo que j'ai publiée sur la chaîne, j'étais dans un parking où j'avais vu ce véhicule-là, la Ferrari Roma. Ils ont de la Ferrari Pista 488, Bentley Bentayga. Ils ont du McLaren. Ils ont du Porsche. En presque toutes les versions de Porsche. Hein. Ils ont du Vela, ils ont du Technica. Je pense même que le Vela n'a pas sa place ici. Dans le lot, je peux dire que c'est le véhicule, c'est la Clio du coin, quoi. Donc, les amis, parlons maintenant de leur abonnement. Comment cela
fonctionne. Déjà, je vais descendre au niveau de l'abonnement. L'abonnement au niveau des véhicules, comment cela fonctionne. Donc, les voitures sont en abonnement ici, mais en 5 différentes catégories. Donc là, vous avez la première catégorie, d'accord? Tout ce qui est Porsche Macan. Tout ce qui est Vela. Tout ce qui est RSQ3 et tout ce qui est RS3. Ils sont tous à 2180 € par mois. Donc dedans, je pense c'est compris la maintenance, le véhicule lui-même. Bref, c'est de la location pure. Le locataire n'a rien à payer. Mais je pense qu'ils sont axés chefs d'entreprise, quoi. Parce que le salarié qui se met à faire ça, ça c'est la première catégorie. Et on va aller à la deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Mais déjà, la première catégorie, voici ce qu'ils ont à offrir à 2180 €. Quand on divise par 30, 2180, ça fait un véhicule à 72 € quoi, la journée. C'est pas cher payé pour, selon moi, hein, pour une RSQ3, c'est pas cher payé. Franchement, ils ont des prix abordables. Pour un Vela, encore on peut dire que c'est très très abordable. Franchement, chapeau à eux. Les voitures des abonnements Turismo, catégorie 2. Bon, là, on lève le niveau, là. Les prix ont monté déjà. On est là à 3480. Je trouve encore que ça va encore. En moyenne, 100 € de jour. Précisément, je prends ma calculatrice. 3480 divisé par 30. Ça fait 116 € de jour. Je rappelle que c'est hors taxe, d'accord? Donc, il faudra ajouter les impôts si vous êtes en France. Il faudra ajouter 20%. Si vous êtes en Belgique, vous connaissez la TVA là-bas. Et si vous êtes ailleurs, pareil. Donc, déjà, niveau catégorie 2, ils ont la M3 compétition. Ils ont la Porsche Cayenne. Ils ont une Porsche 912 Carrera. Ils ont une belle couleur de Porsche là, une jaune, la 718 GT 4. Ils ont une BM M3 compétition. Ils ont une RS6 C8. Les amis, c'est pas tout. Ils ont aussi le gros Range Rover, le sport. Parce qu'on a le Vela dans la catégorie 1. Et aussi une Mercedes AMG GT. Coupé quoi. Donc, passons maintenant à la catégorie 3. Waouh, la Ferrari, vous voyez un peu. Passons à la catégorie 3. En tout cas, il n'y a pas de Ferrari dans la catégorie 3. Mais là, le prix a encore monté. On est à 4 980 € par mois. Hors taxe, je précise. Ça fait 166 € de jour. Aston Martin Vantage Roadster. On a le G-Wagon. Allons découvrir ce qu'ils ont comme G-Wagon. Waouh, waouh, waouh. La configuration, elle est top. Donc, elle est à 166 € de jour en abonnement. Et en location, oh, ils ont les prix en location. Donc, à partir de 3 jours,
Elle est à 820 € 2 jours. Ok, là c'est plus compréhensible parce que je me suis dit 166 € 2 jours pour une G-Wagon, c'est pas cher payé. Donc c'était quand vous êtes en abonnement. Je rappelle que la caution est à 6 000 €. Il y a 2000 km inclus. Et là, vous avez le tarif qui est dégressif en fonction du nombre de jours que vous louez en fait. Donc une puissance de 420 kg, je reprends, une puissance de 585 chevaux, 0 à 100 en 5 secondes. Waouh! Ça, c'est du bolide. Et le tout dernier Range Rover LWB. Connaissez, connaît. En full black, s'il vous plaît. Revenons à nos moutons. Repartons maintenant à la catégorie 4. Donc, on a fini avec la catégorie 3. Allons maintenant à la catégorie 4. Catégorie 4. Là, on vient Là, c'est la vérité. On a du Lamborghini, on a du McLaren, on a de la Ferrari Roma. On a du Bentayga de chez Bentley à 6 980 par mois. 6 980 par mois, ça fait 232 € de jour. 200 € pour une Lamborghini ou une Ferrari. En tout cas, la Huracan, moi, franchement, je trouve pas ça que c'est cher. Hein. Maintenant, est-ce que tu vas la rouler pendant 30 jours? Je ne pense pas. Déjà, avec ce que ça consomme. Allons découvrir ce véhicule. C'est un V10. Le véhicule V10 le plus réussi de Lamborghini, apparemment. Huracan Evo Spider. Il est à 233 € 2 jours, hors taxe. Et là, quand vous louez 3 jours, il est à 1300 € 2 jours. C'est bien clair. Pour les petits malins qui pensaient qu'ils allaient louer une Lamborghini pour 233 €, c'est pas gagné. Et la caution, 10 000 €. 10 000 € de caution. Bon, c'est pas cher payé pour une Lambo. Je vous rappelle que les essuie-glaces de ces voitures-là, ça va te coûter déjà peut-être 10 000 €. Hein, donc, je pense qu'il doit y avoir d'autres critères encore de sélection. Moi, si j'étais à leur place, tu ne vis pointe pas avec 10 000 € et je te remets le Lambo comme ça. Hein. On continue. Allons regarder la Ferrari Roma. Waouh. Ferrari Roma. 633 € de jour. Et la caution aussi à 10 000 €. En 3 jours à 1300 € de jour. Ça va. Hein? 4 jours, à partir de 4 jours jusqu'à 10 jours, c'est à 950 € de jour. Et après, ça passe à 695 € quand vous louez à plus de 11 jours. Ça va, c'est raisonnable. Et l'abonnement, bon, c'est plus moins cher l'abonnement, mais si vous n'êtes pas en mode abonnement, vous louez sans attache, quoi. Découvrons ensemble la Bentayga. Bentayga, très belle configuration. Avec les étriers en rouge là. Même chose, hein. Même tarif. 542 chevaux, waouh. L'élégance sportive à l'anglaise. Donc, on a fini avec la catégorie 4. Passons maintenant à la dernière catégorie, la catégorie 5. Selon vous, quel type de véhicule il y a dans cette catégorie, la toute dernière? Waouh, il y a tout. Il y a tout le reste. On a du Urus
performante. On a la Pista. On a une Lamborghini STO. Une autre Urus S. Lamborghini Technica, G-Wagon avec les jantes bien ressorties là. Ce véhicule là, comme vous le voyez, le 4x4 là, il est encore 2 fois plus grand que le 4x4 normal quoi. J'ai vu un modèle identique la fois passée et déjà pour le prix, là, cette catégorie numéro 5, on passe à 9 980 €, disons 10 000 quoi, le mois. Pour mettre 10 000, claquer 10 000 par mois dans une voiture de location, je pense que vous devez être chef d'entreprise et que votre entreprise doit bien tourner quoi. Ça fait quand même 332 € de jour. Les amis, c'est ce que offre Turismo dans leur offre. Leur package de voiture avec abonnement. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, chaque catégorie correspond à une tarification et dans chacune de ces catégories, on retrouve plusieurs véhicules luxueux, sportifs, même des hybrides, on en a vu tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de la flotte des supercars à ces tarifs? Qu'est-ce que vous pensez de cette société? Qu'est-ce que vous pensez du type de véhicule qu'ils louent? En termes de supercars, en termes de SUV. Et en termes de SUV, ils ont tout. Hein. Ils ont du G-Wagon, du Range Rover, du RSQ3, du Porsche Macan, de la Cayenne, autobiographie. Ils ont du sport, ils ont du Bentayga, du Urus. Ils ont tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Et même au niveau de l'hybride, ils ont des 4x4 hybrides. Hein. Ils ont même la C8 de Corvette. Ça, c'est les voitures américaines, ça. Et ils ont, bon, pour ceux qui aiment faire bien la route, du RS6, du M3 compétition touring. Qu'est-ce que vous en pensez de ces véhicules, de ces tarifs? Trouvez-vous qu'ils sont trop chers? Trouvez-vous qu'ils sont à des prix abordables? Parce que quand moi je prends par exemple un véhicule comme le RSQ3 à moins de 100 € la journée, les amis, c'est cadeau quoi. Moi je trouve que c'est cadeau, c'est donné. Qu'est-ce que vous en pensez du RSQ3 à ce tarif? Avec une caution à 3 500 €, c'est cadeau quoi. Ça c'est en location hein, que c'est à 3 500 €. En abonnement, la caution elle est à 2 000. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en bas dans les commentaires. Imaginez un endroit somptueux, un hangar situé dans l'un des quartiers les plus exclusifs de Bertrand. Un véritable havre de paix pour votre précieux véhicule. C'est ce que Turismo a compris, que les véhicules de prestige nécessitent un service de qualité supérieure. Allons à la découverte de Turismo. Chapeau à Angel Fievez pour ce bijou qu'il a créé. Franchement, c'est un bijou.